Bonjour et bienvenue sur MOOClab. Aujourd'hui, je vais vous présenter EasySight Mobile. Un peu plus tard, je vous présenterai également EasySight version classique qui est déjà en bêta test pour quelques utilisateurs qui font partie de mes amis Facebook. EasySight Mobile, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un site auquel vous pouvez avoir accès en bêta d'ici quelques jours. Et voilà comment cela se présente. Donc moi étant administrateur, j'ai quelques petites options en plus. Mais on va dire par exemple que je vais dans les applications. Donc le site est en français et en anglais. Pour le test, on va rester en anglais car j'ai encore quelques petits bugs en français. Donc je crée une nouvelle application que on va appeler MOOClab, qui fait partie de ma campagne test. Je peux créer autant de campagnes que je veux. C'est juste pour une catégorisation interne. Le langage de mon application, pour l'instant je vais laisser en anglais, et mon fuseau horaire. Next. Plusieurs types d'applications me sont proposés par défaut. Par exemple business, musique, event, etc. Je vais choisir par exemple blog. Créer l'application. J'arrive maintenant dans un builder qui va me proposer de, en fait, ajouter des pages tout simplement à mon application. J'ai deux onglets, pages et design et layout. Je peux choisir parmi plusieurs thèmes qui sont pré-stylisés au niveau du CSS, mais je peux également créer mon propre design. Ici, on a le style de navigation avec les tabs en bas, style iOS, tab en haut ou avec le menu, les trois petits traits de menu. Je peux également changer le background de mon application et l'icône qui sera donc l'icône qui apparaîtra sur le menu du téléphone. On va ajouter une page. Les pages recommandées sont les pages qui sont en rapport avec le thème de mon application, c'est-à-dire blog. Je vais cependant aller dans Général et ajouter un home screen. J'ai plusieurs options qui me sont proposées. Donc par exemple, je vais écrire accueil. Le nombre de colonnes, tout ça pour l'instant, je vais laisser. Je vais faire Save, Change. Et on voit ici que pour le design de cette page, je peux changer le background. Je peux avoir un background différent pour chacune de mes pages. J'ajoute une nouvelle page qui va être par exemple contactez-nous. Donc je la francise, contactez-nous, ou contact plus simplement. Contact sans E. Donc je peux mettre à chaque fois une image d'en-tête, etc. Donc là on voit tout de suite la prévisualisation sur le côté. Je peux choisir une prévisualisation Android sur Nexus 5 ou Galaxy S5 et sur iPhone 5C, 5S et 6. Donc je vais par exemple dans mon application Contact et je vois en temps réel ce qui s'y passe. Donc là par exemple je vais marquer contactez-nous, j'allais mettre, mais je vais mettre contactez-moi. C'est super de discuter ensemble. N'hésite pas. Je vais mettre un numéro de téléphone qui bien sûr est complètement bidon, donc 06 12. On va mettre les espaces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai un peu trop de numéros. Hop. Le bouton appelle-moi. Tac. Et donc là, je peux rajouter téléphone, email, donc contact at mooklab.com, site www.mooklab.com, adresse 1 rue Somewhere 01
Ville de fou. On peut bien sûr me share, donc partager pour partager cette page par exemple. Donc je vais dire que je veux voir les icônes sociales, je sauvegarde. Et voilà ma page, donc avec le bouton appelle-moi, téléphone, contact et les liens de partage. Je peux par exemple supprimer si je veux pas l'adresse. Hop. Save. Voilà, j'ai plus l'adresse. Je vais enlever également les partages de réseaux sociaux. Et voilà. On peut voir par exemple le CSS n'est pas forcément adapté pour le bouton appelle-moi. À savoir que le CSS, pour du coup ceux qui s'y connaissent un tout petit peu plus, est totalement personnalisable. Il sera également possible de bénéficier d'une aide personnalisée dans le forum qui sera ouvert. Donc là par exemple il y a marqué donc c'est super de discuter ensemble, n'hésitez pas. Le texte qui est ici, je peux par exemple mettre n'hésitez pas en gras et souligné. On a un petit éditeur what you get is what you see is what you get with wig. Voilà. Je rajoute une page. On va mettre maintenant une page. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une web page. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut mettre. Donc là, par exemple, si je mets site, j'ai pas montré, mais en fait, pour la petite icône, ici, je peux cliquer puis changer l'icône. Donc il y a 16 pages d'icônes, en tout, il y a 734 icônes qui sont proposées. Donc ici, je vais mettre par exemple http://mooklab.com. Open in a new window, non, save. Donc voilà, je vais aller sur site. Et j'ai mon site en fait qui se charge. Donc vu que j'ai créé un petit chat sympa pour qu'on parle ensemble, ben on va mettre /chat, save. Et au lieu de site, la page on va l'appeler chat. Et vu qu'il est adapté au mobile, ça risque d'être sympa. Donc chat, voilà. Donc ici, impeccable. On peut se connecter au MOOC chat. Donc on a accueil, contact, chat. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter du contenu, on peut ajouter un flux RSS par exemple. Donc ça c'est assez sympa. Donc je vais ajouter un flux RSS. Et je vais ajouter celui de mooklab. Donc je vais marquer plutôt news. Et ici on va mettre http://mooklab.com/feed. Normalement, on doit pas être loin de la vérité. Non, c'est pas ça. Donc on va essayer de le trouver. Feed, et bien si pourtant. Alors si c'est pas ça, on va afficher le code source et on va chercher RSS. Si c'est bien feed. Valid feed found. Donc lui, il me valide mon feed et il dit no valid feed configured yet. Donc il me dit que mon feed n'est pas bon. Ah, je sais pourquoi. En fait, j'ai pas vérifié mon flux de mooklab. Mais il doit y avoir un espace quelque part qui est pas autorisé. Il se termine par RSS, mais il commence pas par RSS. Donc c'est mon flux qui est pas bon. On va prendre, on va aller sur BFM TV par exemple. Je pense qu'ils ont un flux. Ah, j'adore les sites comme ça où on peut pas voir le pied de page. Ça y est. Alors 01net, BFM. On va afficher le code source. RSS, info flux RSS. Voilà.
On va prendre le flux société, super, hop. Voilà. Toujours faire une démo foireuse avec un flux qui marche pas alors que c'est le mien. Voilà. Donc on a notre flux pareil qui est stylisé par rapport à l'application, mais on peut tout restyliser. Du coup là j'ai mes news. Impeccable. Si je reviens à l'accueil, on peut voir que mes icônes s'ajoutent. Donc ça c'est assez sympa. Et si je reviens sur ma page d'accueil, je peux styliser. Là on voit que j'ai un fond noir derrière mon label. Donc c'est ici background color, donc je peux mettre none, save. Je vais plus avoir ce petit fond. Voilà. Bon, je trouve ça sympa avec le fond. On peut mettre une ombre, on peut faire voilà, deux, trois trucs pour styliser qui sont assez sympas. Si je rajoute une image d'en-tête, c'est une image qui va se glisser entre en haut où c'est marqué accueil et puis ici. Donc là, au lieu d'accueil, d'ailleurs, il faut mettre plutôt un nom d'application. Donc on va mettre Mooklab app. Voilà. Pas oublier de sauvegarder, même si ça change dynamiquement. On a 4 pages, on va en ajouter une 5e, ça risque de commencer à être serré. Je sais pas, médias, vidéo YouTube. Alors vidéo YouTube, si vous avez dans les réglages YouTube de votre application sur le téléphone, ça va vous ouvrir du coup l'application. Ça va vous ouvrir l'application YouTube pour la lecture de la vidéo. Donc là, voilà, je peux mettre une chaîne, une playlist. Je peux mettre que j'affiche plutôt les uploads, plutôt les features. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc là, par défaut, c'est la chaîne de YouTube que j'ai mis. Donc on va supprimer cette page et on va plutôt ajouter une vidéo. Enfin, une ou plusieurs, parce que c'est une page vidéo. Et en fait, je peux ajouter autant que je veux. Donc content vidéo, j'ajoute. Et donc on peut voir que YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Tout ce qui est une vidéo, tous les standards de la vidéo sont acceptés. Donc si je vais sur YouTube, que je prends ma chaîne, voilà, on prend tout bêtement, voilà, une intro par exemple. Je copie ce lien là, par exemple. Ici, save. Et voilà. Ma page vidéo se peuple avec, donc si j'ajoute, avec autant de vidéos que je vais mettre ici. Donc là, si je mets 3 fois la même, étonnamment, je vais avoir 3 fois le même résultat. Voilà. Donc, c'est relativement simple. Ici, par exemple, si je choisis de mettre news plutôt en deuxième, c'est ce qui se fait plutôt, et contact plutôt à la fin. Donc je peux réorganiser mes icônes, voilà. Si je décide de changer de layout ici avec quelque chose d'un peu plus bleu, voilà, donc je clique, je change mon layout instantanément et je peux voir ce que ça donne. Donc celui-là par exemple, il me plaît pas mal. On retourne sur page d'accueil. Et là, par exemple, on va mettre une ombre claire. Voilà, pour sortir un petit peu du fond. Ce n'est qu'un exemple parmi des possibilités qui sont presque infinies. Mon icône, bon bah là pour le test, je vais pas la changer parce que j'ai pas préparé d'icône. Et dans les options ici, on peut voir QR code, donc je génère automatiquement le QR code qui correspond à mon URL. À savoir que l'URL pour l'instant c'est un unique ID. Cependant, je prévois la possibilité d'acheter un domaine et de pouvoir, acheter un domaine, de pouvoir voir son domaine perso qui redirige automatiquement grâce au DNS sur l'application mobile, seulement pour les mobiles. Donc par exemple le site mooklab.com, il pourrait avoir un m.mooklab.com qui tomberait sur cette application. La dimension de mon QR code, la version du QR code,
Donc j'ai prévu que ça aille loin, mais voilà. Donc il y a les différentes versions du QR code, on en est à la 6, et la taille de mon QR code selon les versions. Donc là en 256 pixels, on peut le mettre par exemple en 1024, et on peut télécharger le QR code pour pouvoir l'imprimer, le mettre voilà, sur un site ou quoi. Si je vais dans redirect code, donc ce code en fait est à insérer tout bêtement dans le header de votre site actuel qui est une version desktop, donc dans le head, et va rediriger les visiteurs qui sont sur mobile sur cette application. Ensuite dans App Settings, donc là je peux choisir mon domaine personnalisé si j'en ai un. Je peux choisir le nom de mon application, je peux changer donc son langage. Social Share, je peux ajouter ou supprimer des réseaux de partage. Donc par exemple si je veux juste Twitter, Facebook et Google+, je vais mettre que ces trois là. Je peux également choisir la taille et afficher seulement les icônes, parce que tout à l'heure j'avais les icônes et marqué par exemple, donc le F de Facebook et marqué Facebook à côté. Et Show Count, c'est pour voir combien de partages ont été effectués sur ce réseau. Tracking code, donc là je peux mettre mes liens personnalisés de code de suivi, mon JavaScript personnalisé et mon CSS personnalisé. Je vais sauvegarder et je vais retourner dans ma page contact juste pour vous montrer pour les social share. Donc je vais afficher les boutons save. Et si je vais dans ma page contact, voilà, on peut voir que j'ai plus que les icônes à la place d'avoir. Hop, si je retourne là, je mets les icônes plus le texte. Voilà, j'ai tweet, like et plus 1. Je peux également télécharger mon application. Donc je compte faire plusieurs niveaux d'abonnement en fait à ce site, à EasySight Mobile. Donc selon votre niveau d'abonnement, vous pourrez télécharger le package, ce qui veut dire que vous téléchargez en intégralité tout ce qui se trouve dans l'application que vous avez ici en prévisualisation et que vous pouvez l'héberger où vous voulez. Vous pouvez dupliquer l'application, la supprimer, et il y a également une petite aide qui en fait est une aide interactive sur... en fait c'est très bref puisque c'est tellement simple que voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses à raconter. Alors, on va visiter notre application. Donc ici sous le QR code, j'ai le lien. Donc là forcément je vois en immense parce que voilà. Mais si j'affiche voilà la console, je rafraîchis. Là donc je suis aux iPhone 6. Voilà. Donc je vois mes pages. Chat, vidéo, etc. Tiens d'ailleurs je sais pas ce que ça donne sur l'émulateur. Si je veux lire une vidéo YouTube, vas-y, impeccable, ça se lit. Ça se lit, je peux la mettre en grand. C'est plutôt sympa. Ok. Donc là, j'ai pas ma touche retour, forcément. Hop. Donc j'ai navigué un peu dessus pour vous montrer que je ne livre pas uniquement cette facilité d'avoir un site mobile, mais également les statistiques pour votre application. Alors là, vu que je viens seulement
d'aller dessus. J'ai pas encore la récolte des statistiques puisqu'elle se fait périodiquement j'ai mis toutes les 15 minutes si je me souviens bien. Mais vous allez avoir la possibilité ici de choisir par exemple pour aujourd'hui ou pour une rangée personnalisée d'afficher en fait vos statistiques de manière relativement complète. Donc là par exemple si je vais sur mon application MooClub, j'ai vraiment rien encore. Donc vous pouvez voir pour toutes vos applications ou filtrer par application les statistiques. Ensuite dans Médias, c'est donc pour chacun un gestionnaire de médias dans lequel vous pouvez uploader vos icônes, vos logos, etc. Vous avez également la possibilité de voir les différentes informations sur chacun de vos éléments. Je peux redimensionner, je peux faire tout un tas de choses assez sympas. Crop, donc je peux cropper mon truc, je peux faire une rotation qui soit ou non à angle droit. Voilà, tout ça de manière vraiment simple. Après dans les réglages, vous avez accès tout simplement à la modification de votre compte, etc. Donc si je reviens au dashboard, les boutons qui sont là résument en fait la barre de gauche. Moi j'ai un onglet en plus forcément système administration. J'espère que la démonstration de EasySight Mobile vous séduit et vous donne vraiment envie, pourquoi pas, de faire partie des bêta-testeurs, puisque c'est pas exclu que j'en cherche. Donc écoutez, je vous laisse réagir à cette vidéo en commentant soit directement sur MooClub, soit sur la vidéo dans YouTube. À savoir que c'est plus simple d'avoir le suivi à la limite sur le site, mais vous pouvez commenter bien sûr sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je lis et je réponds à tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation et je vous dis à très bientôt dans le laboratoire pour un nouveau projet.